Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour parler d'huile essentielle, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que je ne vais pas évoquer les huiles essentielles pour ce que j'appelle moi le corps physique, hein, c'est-à-dire les maux du corps physique, mais plus pour le corps mental, c'est-à-dire notre bien-être psychologique. Souvent, on parle d'huile essentielle, ou je parle d'huile essentielle, pour essayer de calmer les maux du corps, mais c'est vrai qu'elles sont très utiles et qu'elles fonctionnent merveilleusement bien pour les maux du mental. Donc c'est vrai qu'au jour, le jour où je vous parle, le président a annoncé que nous étions à nouveau confinés. Donc c'est peut-être le moment justement de prendre soin de notre mental. Ces huiles essentielles, elles agissent de différentes manières et elles peuvent aussi agir sur les chakras. Donc les chakras, pour ceux qui ne savent pas, ce sont en fait euh, des sortes de vortex d'énergie qu'on a au sein de notre corps, un peu comme les méridiens en médecine chinoise par exemple, ou les points d'acupuncture plutôt en médecine chinoise. Voilà, tout ça c'est un ensemble de choses qui certes ne se voient pas, mais qui sont malgré tout pas palpables, mais on peut les sentir, on peut les ressentir surtout. Je dis souvent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas sentir au niveau de nos mains et de notre nez par exemple, mais qui ont quand même une valeur. L'attraction de la lune, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la palper, mais malgré tout, c'est elle qui crée nos marées. Donc voilà, on ne peut pas toujours tout expliquer ou tout voir, mais une chose est certaine, c'est que ces huiles essentielles, elles fonctionnent très bien et elles agissent merveilleusement bien. Donc je vais évoquer pas mal d'huiles essentielles. Sachez que si certaines ne vous correspondent pas parce que l'odeur ne vous plaît pas, c'est normal. C'est peut-être juste que cette huile essentielle, eh bien, elle n'est pas pour vous pour le moment. Et puis peut-être vous pourrez y revenir un peu plus tard et là ce sera le moment. Donc on est parti pour quelques huiles essentielles pour nous faire du bien, pour faire du bien à notre mental. La première huile essentielle que j'avais envie d'évoquer, c'est le géranium rosa. En fait, le géranium rosa, il va agir sur tout ce qui est stress, peur, phobie, anxiété, nervosité. C'est aussi une huile essentielle qu'on dit éloigner le négatif. Elle permet de retrouver un équilibre, une harmonie, d'attirer le positif, comme je vous disais, d'éloigner le négatif. Vous pouvez la mettre sur le dos de votre main, par exemple, et la sentir régulièrement. Et puis aussi, le dos de la main, c'est vraiment voilà, rejeter le négatif. La lavande, évidemment, la lavande vraie, qui va lutter contre la déprime, qui amène aussi au respect de soi, qui favorise l'inspiration, la maturité émotionnelle. On peut aussi l'utiliser quand on a des problèmes d'endormissement. Souvent j'évoque le petit vélo dans la tête. Et bien voilà, la lavande vraie, elle peut servir aussi pour ça. Après une journée stressante par exemple aussi, elle fonctionne très très bien. Là, vous pouvez la mettre sur le plexus et puis aussi sur la zone du chakra du cœur. C'est une huile essentielle merveilleuse, la lavande, pour plein de choses, mais pour le sommeil et puis pour retrouver l'harmonie. C'est une huile essentielle extraordinaire. L'hélicryse, on en parle beaucoup pour des raisons, pour des maux physiques, hein, pour les hématomes notamment. Mais c'est aussi une huile essentielle qui va agir sur les chocs psychologiques. Elle va permettre de retrouver une paix intérieure. Là, vous pouvez la mettre par exemple sur la plante des pieds. Cette huile essentielle pour les chocs psychologiques. La menthe verte. La menthe verte, c'est une huile essentielle qui va agir sur les chakras du plexus et aussi du thymus et du cœur
principalement. C'est une huile essentielle qui va agir contre l'auto-jugement. Et puis, quand on va avoir tendance à critiquer autrui, et puis lorsqu'on a une sensibilité exacerbée, c'est une huile essentielle qui fonctionne très très bien pour tout ça. On peut l'utiliser notamment pour masser le thymus. Une autre huile essentielle, c'est le Palmar rosa. Le Palmar rosa, c'est une huile essentielle qui va diminuer la culpabilité et augmenter l'adaptabilité. C'est une huile essentielle qui fonctionne très bien et qui est aussi reliée au chakra du cœur. Cette huile essentielle, vous pouvez l'utiliser sur la paume des mains aussi, ou dans le creux là des poignets, et puis l'humer régulièrement. L'huile essentielle de Palmar rosa, elle est merveilleuse et en plus elle sent divinement bon. J'avais aussi, parce qu'il y en a des tonnes, hein, donc on pourrait y passer des heures, envie d'évoquer l'huile essentielle de Manuka. Manuka, c'est un arbre robuste et justement l'huile essentielle, elle va nous permettre de retrouver de la force. Et puis aussi, elle va nous permettre de trouver une clarté d'esprit. Vaincre la susceptibilité, limiter la dispersion mentale. Quand on a 15 000 idées en même temps, voilà, elle nous permet vraiment de retrouver cette clarté mentale. Donc comme je le disais, il y a forcément ce côté clarté mentale, mais aussi ce côté force, retrouver la confiance en soi. Le Manuka, c'est un parfum sacré, un peu comme l'encens. Donc c'est une huile essentielle qui est très intéressante pour justement retrouver voilà, notre force, remonter la pente. Il y a aussi le cèdre de l'Atlas qui permet justement, qui rend fort aussi comme ça. Donc voilà, ce sont deux huiles essentielles. Si jamais l'odeur du Manuka ne vous plaisait pas, peut-être essayez le cèdre de l'Atlas. Et puis enfin, peut-être une de mes préférées, mais en même temps, pour l'avoir fait sentir lors d'ateliers justement sur l'aromathérapie, j'ai pris conscience que oui, c'était une huile essentielle qui, moi, me parlait parce que j'adore son odeur et qu'elle me relie en fait à la terre. C'est l'angélique archangélique. Et c'est vrai que c'est une odeur particulière que tout le monde n'apprécie pas. L'angélique archangélique, en fait, elle permet d'éloigner nos peurs, de nous donner du courage, une force intérieure. Elle nous permet d'avancer, en fait, cette huile essentielle. Donc voilà, c'était un petit échantillon d'huile essentielle qui peuvent vous apporter un peu de réconfort pendant cette période et qui, je l'espère, vous aideront à surmonter ce confinement et cette nouvelle épreuve. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez envie d'une huile essentielle pour un problème donné. J'essaierai de vous répondre le plus exactement possible. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente et que mes vidéos vous plaisent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de courage pour affronter cette nouvelle situation et puis surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre corps physique et prenez soin aussi de votre corps mental. À très vite.